Gibraltar, situé au sud de la péninsule ibérique, est connu pour son imposant rocher et sa position géographique singulière qui le place au carrefour de 2 continents et de 2 cultures, à seulement 22 km de la côte africaine. Bien que l'on puisse s'attendre à ce que l'espagnol soit la langue prédominante de cette région en raison de sa proximité avec l'Espagne, la réalité linguistique et culturelle de Gibraltar est bien plus complexe. Nous allons maintenant t'expliquer pourquoi Gibraltar ne fait pas partie de l'Espagne et pourquoi l'espagnol n'y est pas la langue officielle. Pour comprendre la situation linguistique actuelle de Gibraltar, revenons un peu sur l'histoire. Nous sommes en 1700 lorsque le roi d'Espagne, Charles II de la maison de Habsbourg, également connu sous le nom de l'Ensorcelé, meurt sans laisser d'héritiers au trône. Cela a déclenché la fameuse guerre de succession d'Espagne pour le contrôle du trône entre Philippe d'Anjou et l'archiduc Charles d'Autriche, où la France et l'Espagne se sont retrouvées opposées à l'Angleterre, aux Pays-Bas, au Portugal, au prince allemand et à l'Empire autrichien. En 1704, le territoire de Gibraltar fut pris par une flotte anglo-hollandaise et, rapidement, la reine Anne d'Angleterre fit hisser les drapeaux britanniques sur la petite péninsule, bien que le territoire ait été initialement revendiqué pour Charles d'Autriche. Et depuis lors, ces drapeaux britanniques sont restés flottants sur ce territoire jusqu'à aujourd'hui. En 1706, Gibraltar a été déclaré port franc britannique et plus tard, en 1713, le traité d'Utrecht a été signé où les nations participantes déjà épuisées par la guerre ont convenu de mettre fin au conflit et dans lequel Philippe V de Bourbon était reconnu comme le nouveau roi d'Espagne. En échange que celle-ci cède certains territoires européens, comme la Sicile, le royaume de Naples, les Pays-Bas espagnols, entre autres. Dans ce traité d'Utrecht, l'Angleterre a obtenu les îles de Minorque et la péninsule de Gibraltar, bien que Minorque ait été récupérée quelques années plus tard, en 1782, après l'indépendance des États-Unis. Après la signature du traité, l'Espagne a tenté à de nombreuses reprises, sans succès, de récupérer le territoire du Rocher. Puisqu'ils considèrent comme que Gibraltar est une colonie, la seule en Europe, et qu'elle se trouve au milieu de l'Andalousie, l'intégrité espagnole est bafouée. C'est pour cette raison que le gouvernement espagnol revendique la souveraineté sur ce territoire devant l'Organisation des Nations Unies depuis déjà plusieurs décennies. Au cours des 3 derniers siècles où Gibraltar a été sous domination anglaise, il est devenu une base navale clé pour le Royaume-Uni. Quelle est donc la situation politique actuelle de Gibraltar ? Eh bien, Gibraltar est aujourd'hui un territoire britannique d'outre-mer, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie intégrante du Royaume-Uni, mais il est bien considéré comme étant sous souveraineté britannique. Ce statut confère à ses citoyens le passeport britannique et un certain degré d'autonomie gouvernementale avec sa propre constitution, son parlement et un ministre principal élu qui gère les aspects politiques internes. En échange, le Royaume-Uni assure la sécurité, s'occupe des relations extérieures et nomme directement le gouverneur de Gibraltar. Ce territoire britannique a imposé l'anglais comme langue officielle utilisée dans l'administration, l'éducation et les médias. Le Royaume-Uni a clairement indiqué qu'il n'aura jamais l'intention de négocier la souveraineté sur Gibraltar, à moins que ce ne soit les Gibraltariens eux-mêmes qui le souhaitent. Cependant, lors des 2 derniers référendums, organisés en 1967 et 2002, les Gibraltariens ont voté massivement pour rester britanniques, avec respectivement 99,64% et 98,97% de votes en faveur. Mais en 2016, quelque chose d'inattendu s'est produit pour la majorité des Britanniques et des Européens eux-mêmes, le Brexit.
Après la sortie du Royaume-Uni du bloc européen, de nouveaux doutes sont apparus concernant l'avenir de Gibraltar, parce que l'immense majorité de ses habitants ont voté pour rester dans l'Union européenne. Comme nous le savons, le Royaume-Uni a officialisé sa sortie en 2020 et au moment du montage de cette vidéo. Des accords sont encore en cours de négociation entre Gibraltar, l'Espagne et l'Union européenne pour régulariser le trafic de marchandises et la circulation des personnes à la frontière. Avec la possibilité d'abattre le mur entre l'Espagne et Gibraltar. Bien sûr, il n'est pas question que le Royaume-Uni renonce à la souveraineté de la région. Cela nous donne une perspective sur la raison pour laquelle l'anglais est la seule langue officielle de Gibraltar. Le flux constant de population britannique et d'autres parties du Commonwealth, ainsi que la forte identité britannique du territoire. Cela a relégué l'espagnol au second plan. Utilisé principalement pour le commerce et la communication avec l'Espagne voisine. Cependant, cela ne veut pas dire que le castillan n'est pas parlé dans ce territoire. En fait, une sorte de langue vernaculaire s'est développée que l'on pourrait même définir comme le seul spanglish vivant et en évolution, puisque la langue castillane dans sa variante andalouse fusionne avec l'anglais à l'accent britannique. Et cette langue est appelée le lanito, qui comprend également des mots provenant du ladino, de l'arabe, du maltais et de l'italien. Ce mélange linguistique est un reflet direct de la riche histoire migratoire et de la position stratégique de Gibraltar sur le continent européen. À Gibraltar, on observe un curieux mélange de traditions britanniques et espagnoles. Les pubs britanniques se mêlent au tapas espagnol et les festivités locales reflètent une fusion de coutumes qui est unique au monde. Il convient de souligner que l'utilisation du lanito est un élément clé de l'identité gibraltarienne lanito, identité gouvernementale. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné, bien que les habitants de Gibraltar se considèrent majoritairement comme britanniques, un sentiment d'identité propre a également émergé. À tel point que beaucoup, lorsqu'on leur demande s'ils se considèrent comme espagnols ou britanniques, répondent catégoriquement qu'ils se considèrent d'obchédin comme gibraltariens, ce qui les emplit de fierté et de sentiment d'appartenance à ce territoire. Néanmoins, de nombreux jeunes aujourd'hui préfèrent aller dans des universités du Royaume-Uni et y chercher de nouveaux horizons. Mais tout n'est pas rose pour l'avenir de l'espagnol à Gibraltar. En fait, c'est assez alarmant. Après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni a mis en place un système éducatif monolingue en anglais. Cependant, une coexistence acceptable entre les deux langues a été atteinte au cours des décennies suivantes. Mais bientôt, l'utilisation massive de la technologie et l'ouverture des communications par satellite ont constitué une nouvelle menace pour le castillan. Bientôt, les nouvelles générations seraient davantage attirées par l'anglais, ce qui a fait que l'utilisation du castillan soit confinée uniquement à l'héritage familial transmis des parents aux enfants. Et même aujourd'hui, on voit presque exclusivement son utilisation entre grands-parents ou parents et leurs petits-enfants ou enfants. Cette situation tire la sonnette d'alarme chez les hispanistes, car au rythme où vont les choses, l'héritage linguistique du castillan sera bientôt complètement perdu chez les jeunes. On pourrait généraliser qu'aujourd'hui, les personnes âgées parlent principalement espagnol. Les adultes et une partie des jeunes parlent le spanglish et les enfants parlent anglais, avec quelques mots en espagnol. Une tendance qui fera disparaître l'espagnol sans remède si on ne prend pas les choses en main. Le gouvernement espagnol a déjà apporté sa contribution avec l'ouverture d'une antenne de l'Institut Cervantes en 2011, ce qui a été bien accueilli par les habitants de Gibraltar. Mais seul leur avenir et la survie du lanito comme du castillan dépendront d'eux-mêmes. C'est pourquoi le gouvernement local devra également prendre en compte la possibilité d'introduire un système d'éducation bilingue, si l'on veut garder les traditions. Une décision que seul le temps nous dira si elle sera mise en œuvre ou non, et si l'espagnol et le lanito continueront de faire partie de l'identité culturelle de Gibraltar.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Merci, à bientôt. Sous-titre José École 2.